Le jardin éco-responsable est toujours la valeur la plus importante pour Green. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rencontrer Christian Colombo, responsable de Botanicamente. C'est un agronome avec plus de 20 ans d'expérience dans le métier. Voyons ce qu'il va nous raconter. Bonjour Christian, Bonjour Daniele. comment ça va? Si une personne sensible à l'écologie voudrait avoir un jardin éco-responsable, qu'avez-vous comme conseil à lui donner? Tout d'abord Daniele, il faut savoir qu'un jardin éco-responsable, ce n'est pas seulement un jardin, mais c'est un écosystème avec un équilibre dynamique avec réduction de l'apport en eau, un gain de temps et une faible utilisation de produits d'entretien. Donc, d'un point de vue éco-responsable, c'est très important d'avoir une conception soignée et de l'entretenir dans le temps. Lors de la conception, il faut d'abord penser aux espèces végétales à introduire. Elles doivent être adaptées au climat et à l'environnement. Le choix de la végétation permet d'économiser à la fois de l'eau et de l'énergie. Par exemple, d'un point de vue énergétique, si j'utilise des essences à feuilles persistantes ou caduques, je peux augmenter l'ombre en été et accroître le rayonnement du soleil en automne-hiver. Donc, pour résumer, au niveau de la conception, le choix des plantes est crucial. Vous savez que je m'occupe plutôt de la partie maintenance. En effet, nous fabriquons des tondeuses à gazon depuis 2005. Au niveau de l'entretien, que doit faire un utilisateur, que ce soit un particulier ou un professionnel, pour avoir un jardin éco-responsable? La première chose à laquelle il faut penser en matière d'entretien du gazon, c'est de tondre sans devoir ramasser l'herbe. En plus d'être un avantage pour la croissance du gazon lui-même, elle est également cruciale pour gagner du temps, de l'argent et faire moins d'efforts. En effet, il n'est pas nécessaire de se rendre à la déchetterie pour éliminer les déchets du jardin. Le fait de tondre sans ramasser permet d'alimenter le sol en matière organique provenant des déchets végétaux et de réduire les besoins en eau, augmentant ainsi la teneur en eau au niveau du sol lui-même. D'un point de vue agronomique, cela favorise une croissance plus qualitative du gazon. Si je comprends bien, vous êtes donc en train de me dire que tondre sans ramasser n'est pas seulement un gain de temps et d'effort, mais aussi un avantage du point de vue agronomique et de respect de l'environnement? Exactement. Et qu'en est-il au point de vue de l'élagage? Les déchets végétaux issus de l'élagage doivent être utilisés pour créer des copeaux de bois. Les copeaux de bois peuvent être réutilisés comme paillis dans le massif de fleurs ou dans le potager pour empêcher les mauvaises herbes de pousser, mais aussi pour permettre au sol de rester humide et ainsi réduire l'apport en eau. Et bien évidemment, comme je le répète depuis plusieurs années, tout cela évite aussi le transport par camion des restes et des matériaux végétaux vers la déchetterie. Exactement. Il y a vraiment une réduction du temps d'entretien et de gestion du jardin. Il faut savoir que ces dernières années, même les professionnels essaient de plus en plus d'adopter la tonte sans ramassage, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent. Vous me disiez tout à l'heure que les secteurs publics sont de plus en plus intéressés par la tonte sans ramassage. Même dans le secteur public et dans leur appel d'offres, la tonte sans ramassage est souvent mentionnée. En vertu des critères environnementaux, une tonte sans ramassage est requise et cette méthode de travail est un avantage concurrentiel pour remporter plus facilement certains appels d'offres. Et je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, mais il y a également du changement au niveau des particuliers. Que vont-ils demander aujourd'hui? Les particuliers demandent une réduction du temps d'entretien. Cela implique un choix judicieux des végétaux et de la qualité du gazon, mais surtout un entretien qui prend moins de temps. On tend à réduire le nombre de tontes. Moi aussi, j'ai remarqué que les particuliers veulent le plus souvent un jardin où les enfants jouent, où ils ont un chien ou des animaux. Donc en bref, ils accordent de plus en plus d'attention à cet aspect que je considère également comme fondamental. Absolument. Je vous dis que du point de vue de la conception, quand les clients m'appellent à ce sujet, la première chose qu'ils me demandent est de réduire l'entretien. Bien sûr, vous travaillez toujours avec des éléments vivants,
mais une conception soignée vous permet de réduire considérablement l'entretien. Les travaux d'entretien tels que la tonte sans ramassage sont un excellent moyen de créer un jardin durable avec peu d'entretien. Donc, les points clés sont: tout d'abord, il va falloir prêter attention à la conception du jardin, c'est-à-dire le choix des plantes, du gazon. En second temps, il va falloir faire l'entretien du jardin tout en essayant de ne pas aller à la déchetterie. Ce qui m'amène à choisir une tonte sans ramassage et les broyeurs qui vont me permettre de broyer tous les résidus de la taille. De cette façon, j'ai obtenu, avec moins d'efforts et moins de temps de travail, une réduction de la quantité d'engrais et d'eau utilisée. Je pense que ça, aujourd'hui, cette façon de travailler, c'est la définition du jardin éco-responsable. Exactement. Ces aspects sont fondamentaux pour avoir un jardin éco-responsable.